Merci à tous pour votre présence qui nous réjouit. Merci à ceux qui sont en ligne aussi. Merci de nous rejoindre, de nous suivre. Et ce matin, je ne vous cache pas qu'on n'a pas eu le temps de prier avec le louange. Alors, on va vous inviter à prier avec nous, qu'on puisse vraiment déposer ce temps, ce dimanche matin, entre les mains de Dieu. Entre les mains du Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Et Seigneur, ce matin, moi, j'ai vraiment à cœur de vous proclamer que nous sommes ton Église. C'est toi, Seigneur, qui doit être aux commandes, c'est pas nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas prononcer ton nom en vain. Mais que toute parole qui sort de notre bouche soit impulsée par toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tous les cœurs qui entendent le message, qui entendent ce que tu as à dire ce matin, soient préparés à le recevoir dans une bonne terre, Seigneur. Merci pour ce que tu crées en nous, dans nos vies. Merci parce que tu nous changes, tu nous transformes, Seigneur. Tu nous façonnes, Seigneur. Comme toi, tu nous as créés, comme toi, tu nous vois. Même si on n'y est pas aujourd'hui, tu nous façonnes pour qu'on le devienne. Merci pour qui tu es dans nos vies. Que cette louange puisse être élevée jusque dans les cieux, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment élever nos voix avec celles des anges. Qu'on puisse vraiment faire trembler les murs de cet immeuble, Seigneur, pour que ce nom de Jésus résonne dans chaque appartement de l'immeuble. Seigneur, je prie que ce culte soit ton culte. Que ce soit toi qui sois aux commandes, que ce soit toi qui dirige chaque chose. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Merci de ta bonté, de ta grâce. Même si Nice a perdu la Coupe de France, Seigneur, toi, tu es la coupe de l'univers, Seigneur. Tu es la coupe de ma vie, Seigneur. Et de notre vie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Tous les jours dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher par ta grâce, Seigneur, ceux qui sont derrière les écrans et qui suivent le culte en ce moment, Seigneur, car rien ne t'est impossible, Seigneur. Et merci de manifester ici en présence ta présence, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, car aujourd'hui encore nous sommes venus te rendre un culte de gloire et un culte d'amour. Amen, amen, amen. Je voulais juste vous lire un petit texte pour commencer qui m'a touchée cette semaine. Il est tiré d'un livre qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, au chapitre 4. Oh, c'est un best-seller. Le livre le plus édité au monde entier. Et Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est une parole qui est pour nous ce matin, mes amis. Alors, on va remplacer l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il nous a consacrés par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous sommes envoyés, nous sommes missionnés pour agir dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut te célébrer ce matin. Parce que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur de toutes choses, qu'on ne peut même pas voir tellement tu es grand, parce qu'on ne supporterait pas. Et Seigneur, merci, on est tellement reconnaissants que tu nous fasses confiance. Tu nous aies choisis, tu nous aies donné ces missions, Seigneur. Et on veut œuvrer en ton nom et on veut vraiment prendre ça au sérieux. Louons le Seigneur ce matin. Jésus, c'est la
Dans ce lieu, les amis. L'Esprit du Seigneur est en moi, il est en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais quelle bonté, quelle grâce. Dieu est bon, les amis. Alléluia. Dieu est bon. Dieu, tu es bon, éternel, sans
accompli, tu as tout fait. Et même si on ne vit pas toujours dans l'immédiat, Dieu agit dans nos vies. Seigneur, on veut te louer, on veut élever ton nom pour toutes les murailles que tu peux briser dans nos vies, toutes ces chaînes qui peuvent nous rendre prisonniers, que tu brises, Seigneur. On veut te louer parce que c'est toi qui nous donnes cette liberté, la vraie liberté.
prison qui s'écroulent. Et vraiment, vraiment, mettons des noms sur ces murs ce matin. Parce que c'est le spécialiste d'écrouler les murs. Il est trop fort. S'il y en a un en qui on doit se confier pour nous délivrer, c'est lui. Pour trouver la liberté. Les murs de l'intolérance, de la médisance, les murs de l'indifférence, Dieu les fait bouger. Les murs de la dépression, de toute addiction, les murs de contradiction, Dieu les fait bouger. Les murs de la jalousie, de l'hypocrisie, les murs de l'idolâtrie, Dieu les fait bouger. Je suis libre, on calme ce matin. Je suis libre. Dis-le, dis-le. Je suis Libre de ces murs, libre de ces murs, Seigneur. Te rendons gloire à toi, Seigneur. Nous voulons encore élever le louange dans mon cœur. Nous voulons t'adorer encore plus profondément, parce que c'est au son des trompettes que les murs s'élèvent. C'est au son de la louange qu'on te porte que les murs s'élèvent. C'est quand on a les yeux fixés sur toi, Seigneur, que les murs tombent. Il n'y a rien qui peut te résister, Seigneur. Ce matin, je proclame des murs qui brisent, des murs qui non seulement bougent, mais tombent à terre. Dans le nom de Jésus ce matin, que les murs tombent à terre, que les murs se brisent. On est tous des fois dans des processus, ça peut être long. Mais ce matin, il y a quelque chose qui bouge. Ce matin, il y a quelque chose qui bouge. Fixe ton regard sur Jésus. Jésus seul. Jésus seul capable de bouger nos vies, de bouger nos murs. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est confiné. Et quand on goûte à la liberté, on se disait on était vraiment prisonniers. Ce matin, il y a une liberté dans le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a rien qui soit plus grand que toi, Jésus. Tu es tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Tu as reçu toute puissance de la part de Dieu, de la part du Père Céleste. C'est toi qui as reçu toute autorité sur cette terre. Et tu es au-dessus de tout. Tellement au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Jésus. Il n'y a pas des grandes prières des fois à faire. Il y a juste à dire Jésus. Jésus. Celui qui sauve, qui guérit, qui restaure. Jésus,
il est en train de déposer quelque chose en toi à ce moment même. Prends garde. Prends-y attention. C'est un trésor qu'il est en train de mettre dans ton cœur à ce moment. C'est une pierre précieuse qu'il est en train de mettre dans ton cœur en ce moment. Note-le s'il faut. Garde-le en mémoire s'il faut. Mais ne méprise pas ce que Dieu est en train de mettre en ce moment dans ton cœur. Ce qui remonte là en ce moment. Quand tu dis Jésus. Quand tu dis Jésus, tu es élevé au-dessus. Jésus est en train de mettre son empreinte dans ton cœur ce matin. Que
au-dessus de tout ce qui nous maintient dans la tristesse, Seigneur. C'est ton nom qu'on place au-dessus de nos circonstances. Merci, Seigneur, pour ce nom précieux, ce nom puissant que tu nous as donné. On ne veut rien oublier, Seigneur Jésus. On ne veut rien oublier dans notre adoration. On veut aussi t'apporter nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. La dîme et l'offrande qui vient de notre cœur. C'est un acte spirituel qu'on pose à chaque fois. Un acte de fidélité, un acte de foi. Quand on a montré une pièce à Jésus, ils ont dit, est-ce que on doit payer cet impôt-là? Il dit, rendez à César ce qui est à César. On connaît tous cette phrase. Et la suite, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tout est à toi, Seigneur. Et tu pourvois tous nos besoins. On a tous un témoignage avec ça. On a tous une expérience avec ça. Si tu n'as pas encore une expérience avec ça, fais un pas de foi. Écoute ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Tout nous vient de toi, Seigneur Jésus. Jésus est un nom complet, est un nom entier, est un nom qui prend soin de ton corps physique, qui prend soin de ton âme, qui prend soin de tes finances, qui prend soin de tous les aspects de ta vie, est entre les mains de Jésus quand tu veux le laisser entrer. Quand tu veux croire, quand tu dis « Je crois en toi, Seigneur Jésus », tout est entre ses mains. Et crois-moi, il sait les gérer. Parce que tout lui est soumis. Jésus, c'est le consolateur. Jésus, c'est le divin rocher. Jésus, c'est ce libérateur et ce prince de la paix. Le prince de la paix. Jésus, c'est tout ça et tellement plus encore. On ne peut pas contenir Jésus dans un nom humain, tellement il est grand. Jésus est tellement grand. Et ce Jésus qui est grand te tient dans ses mains. Amen. Alléluia.
savez, pendant qu'on chantait, il y a quelque chose que j'ai entendu cette semaine qui m'a été rappelé. Et je voulais juste vous délivrer parce que ça a changé ma façon de voir certaines choses. Quand dans des chants, on chante des oh, sachez que c'est votre façon de vous exprimer aussi, de dire ce que vous avez à dire à Dieu directement. Parce que lui, il les comprend vos oh. Ne méprisez pas ces moments dans les chants. Parce que ne méprisons pas ces moments dans les chants. Parce que c'est tout ce qu'on a dans le cœur qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots qui peut s'exprimer dans ces oh. C'est vraiment un temps intime avec Dieu qui nous est offert dans ces moments-là. Voilà, donc je vous le livre comme ça. Voilà. Amen. Et ça appuie sur autre chose. La Bible nous parle de soupirs inexprimables. Alors ça nous est tous arrivé d'avoir des moments où tout d'un coup on fait ah ou un peu plus fort, d'accord, ou différent. Mais voilà. Mesurons, c'est des moments d'extrême communion, d'intimité avec le Seigneur. Que ce soit oh, ah, ou vraiment ces soupirs qui viennent du fond des tripes. Et on sait que c'est pas nous, parce que nous, on fait autre chose, on parlerait, on raconterait des choses. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est là, il fait ah, et il intercède, il raconte des choses, il nous parle, il nous fortifie. Donc soyons, comme tu disais, très attentifs. C'est de l'intimité avec le Seigneur, ça vaut le coup. On peut peut-être faire juste un petit temps d'annonce avant que je laisse la place à Julien. Comme ça lui laisse le temps de s'installer. Allez, je m'installe. Donc lundi soir, nous avons donc l'étude biblique sur Romains en Zoom. Si vous n'avez pas le lien et que vous voulez participer, vous pouvez nous contacter. En fait, vous pouvez contacter une autre personne de l'Église puisque toutes les personnes qui se connectent dessus ont le lien. Voilà. Donc même vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à nous demander un message privé et on vous transférera le lien. Mardi à Saint-Laurent-du-Var, il y aura le groupe de maison à 20h et vendredi à 20h à Nice-Nord. C'est pas cette semaine la banque alimentaire, c'est la semaine prochaine. Samedi à 17h, ne ratez pas, il y a un temps de prière ici. Ah, ça a changé. Heureusement qu'on fait des annonces. Samedi à 18h, donc un temps de prière et d'intercession ici dans les locaux de l'Assemblée. C'est vraiment des temps précieux. En plus, c'est vraiment stratégique. Je ne sais pas si ça a été choisi exprès, mais c'est le samedi. Et ça prépare vraiment bien le dimanche. Donc, merci Seigneur pour la façon dont tu agis dans ces temps que nous passons avec toi. Amen. Et merci Julien. Est-ce que quelqu'un... Notre orateur! Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose dans la louange, une parole? Allez Christian, viens. Hein? On t'entend bien fort. Alors moi j'ai partagé avec une sœur quand on a chanté le chant, on sait qu'Annelise a dit il faut louer Patrick Couffin. Elle n'a pas dit Patrick Couffin, non mais bon. Et j'ai dit c'est assez marrant parce que Paul, quand il était en prison, il louait aussi et à peu près à quelque chose près, les paroles devaient être les mêmes, il rendait gloire à Dieu. Et quelques siècles après, on est toujours là, on loue toujours et on rend toujours gloire à Dieu. Et rien que ça, je trouve que c'est formidable et qu'il y a un suivi du Saint-Esprit qui est forcément là. Voilà. Amen. Amen, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Ah ben viens. Dieu parle, on peut l'entendre. Pendant la louange, pendant l'adoration, il y a une forte onction qui est descendue sur moi avec cette parole qui vient du ciel et qui disait les anges de Dieu
exécute la voix de sa parole. Et c'est parce que nous manquons de parler la parole de Dieu que nous manquons de surnaturel dans notre vie. Et cette parole disait que nous devions parler la parole de Dieu afin d'activer bien le ministère des anges. Amen, amen, amen. Amen. Amen, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est la parole de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, qui nous a délivrés. Et c'est vrai que c'est que par elle que les choses peuvent arriver. C'est pas par notre propre moyen, par nos propres... Amen, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Non? On va commencer. Donc, merci Seigneur pour ce moment. Merci vraiment Seigneur pour ce moment qu'on puisse être touché par ta parole. C'est ta parole qu'on veut chercher. C'est ta parole qu'on veut écouter. C'est ta parole qu'on veut suivre, Seigneur. C'est ta vérité qu'on veut connaître, Seigneur Jésus. Et ta vérité seule, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore et encore. Hier, je crois que c'était hier qu'on regardait un film. Hier, on regardait un film avec les petits. Et les enfants, des fois, ils te disent des vérités qui te percutent. On regardait un film, donc c'était l'histoire, il y avait des yétis, je crois que c'était ça, des yétis qui étaient dans la montagne, et ils ne voyaient pas ce qu'il y avait en dessous. Ils produisaient, en fait, ils avaient une machine qui produisait des nuages, donc là, il y avait le gourou yéti qui disait qu'ils étaient seuls et qu'il ne fallait pas descendre en bas parce qu'en bas, il n'y avait rien, et qu'en fait, il tenait un peu le peuple au-dessus des nuages, et en bas, il n'y avait rien. Et un jour, il y en a un qui descend, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, hein. S'il y en a qui veulent voir Yeti et compagnie, je ne vais pas vous dire la fin, mais il y en a un jour, il descend, et il voit qu'il y a du monde en fait en bas. Et après, les nuages s'ouvrent et tout, et tous les Yetis descendent, machin et tout. Bon, je vous ai spoilé la fin du coup. Mais Annelise, elle est là, elle dit bah punaise, en fait, c'est dangereux d'avoir une clarté, en fait. Maintenant, ils vont devoir affronter un autre monde. Ils vont devoir affronter le regard des autres, etc. Et je ne sais pas comment elle a formulé ça, c'était pas très long comme phrase, mais en gros, ils étaient bien en haut, en fait. En haut, ils étaient bien. Et Noé, il est là, il fait, mais maman, tu sais, la vérité, ça fait du bien quand même. La vérité, ça fait du bien quand même. La vérité, ça fait du bien, mes amis. Il faut chercher la vérité. Et quand on parle de la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qu'on a chanté ce matin, tout ce qu'on a dit ce matin dans ces chants, ce sont la vérité. C'est la vérité. Dieu fait bouger les murs. Dieu nous guérit. Jésus est vivant, ressuscité, et il vit en chacun d'entre nous. Tout ça, ce sont des paroles de vérité. Alors, il y a des choses après à faire avec. Hein. On va affronter d'autres choses, comme si on rentrait dans un autre monde. Mais c'est la vérité. Et la vérité, ça fait du bien. Ah, j'aime bien les paroles des enfants, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, encore un petit truc aussi avant que j'oublie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, on est sur YouTube. Alors c'est cool, parce que du coup, on peut, c'est plus facile d'accès, on n'est pas obligé d'avoir un compte Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder le message sur YouTube, il va être mis à chaque fois le dimanche soir ou le lundi matin, parce qu'il faut traiter un peu, le convertir, le télécharger et tout. Donc je rends grâce à Annelise qui a fait ce travail-là. Vraiment, on rend grâce à Dieu, mais Dieu utilise des mains. Et il faut bénir ses mains, il faut prendre soin aussi de ses mains. Je rends grâce à mon épouse qui s'est attelée à ça pour qu'on puisse réécouter les messages. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, surtout parce qu'on peut regarder sans s'abonner. Parce que si on s'abonne, plus on est, je crois qu'il y a un nombre à atteindre, on pourra diffuser en live aussi sur YouTube. Donc c'est intéressant comme ça. Ça nous enlève aussi le fait de devoir télécharger la vidéo. Donc du coup, abonnez-vous. Et comme ça, on va pouvoir après diffuser les messages. Bon, ça après. Ah, pour toi? Toi, pour y aller, en fait, c'est ça? Oui, tu tapes dans YouTube recherche Église Face d'Eau Vive-Nice, je crois que c'est. Et tu tomberas sur la page. Et après, il y a un truc abonné, je crois, donc il faut cliquer. Parce que tu peux voir les vidéos, en fait, sans t'abonner. Non, je sais pas. Ah, peut-être faut y avoir un compte. Bon, je sais écouter, voilà.
Je connais pas toutes les... Ouais, il faut s'abonner. Ah d'accord, on n'a pas besoin de compte pour regarder la vidéo, mais pour s'abonner, oui. Ouais, voilà, un truc lié. Bon, ben, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, c'est cool. Moi, je suis content parce que c'est vrai que des fois, aller chercher sur YouTube, sur Facebook et tout, et puis des fois, Facebook, ça rame, et puis ça élargit, voilà, que la parole de Dieu soit diffusée au plus large possible. Ah, Dieu est bon, mes amis. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est tellement bon de dire que Dieu est bon. On l'a encore chanté ce matin. Et il y a ce psaume, le 34, verset 9, qui nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Combien il est bon. Heureux est l'homme qui a son refuge, qui cherche son refuge en lui. Quand tu vas chercher ton refuge en lui, heureux c'est marqué. Parce que c'est tellement... Quand tu t'approches de la vérité, tu deviens de plus en plus heureux. Soyez bénis les enfants, que vous puissiez recevoir de la part du Seigneur ce matin. Et soyez sages. Merci Seigneur. Le psalmiste nous invite dans ce passage à goûter. J'ai bien aimé ce mot, goûter. Goûter. On ne peut pas dire qu'un plat est bon si on ne l'a pas goûté. C'est bizarre de dire, ah tiens, ce plat est bon, mais je ne l'ai jamais goûté. Quand on dit c'est bon, ça a l'air bon, ça sent bon, tu ne peux pas le dire que c'est bon si tu ne l'as pas goûté. Tu ne peux pas. Il faut goûter pour dire, ah ça c'est bon. Ça non, ça c'est pas bon. J'ai goûté, c'est amer. Ça c'est bon, il y a un bon goût. Alors ce matin, je voulais vous inviter vraiment à goûter, à manger sa parole. L'Éternel comment dire, l'Éternel est bon. L'Éternel est tellement bon. Alors ce matin, goûtons la parole de Dieu. Approchons-nous de Dieu. On va voir comment l'Éternel est bon. Ce psaume 34 est vraiment extra. Il est dit au début, au verset 2, il dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de Dieu. Célébrons tous son nom. » Alléluia. Ils disent « Dites avec moi la grandeur de Dieu. » Ensemble, on doit dire la grandeur de Dieu. Célébrons son nom. Célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qu'est-ce que c'est bon ça? Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Alléluia. Quand tu tournes ton visage vers l'Éternel, quand tu tournes ton visage vers Dieu, ton visage rayonne de joie. Rayonne de joie. Sois dans la joie. Tourne ton visage vers Dieu. Tourne ton visage vers Dieu. Des fois, on dit comment être joyeux. Ah, pour être joyeux, il faut enlever certaines choses, machin, tout peut-être. Tourne ton visage vers Dieu. Tourne ton visage vers Dieu. Tu seras joyeux. Ton visage va resplendir. Tu ne rougiras plus de honte. La honte est chassée. La honte est chassée. La honte est prise dans le package qu'on a chanté ce matin. Brisé au nom de Jésus. Ça aussi, c'est parti. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de sa détresse. Alléluia. Quand tu cries, l'Éternel t'entend. Quand tu cries, l'Éternel t'entend. Quand tu es dans le malheur, l'Éternel t'entend. Quand tu es dans le malheur, ne reste pas dans ton malheur. Crie à Dieu. Parce qu'il t'entend. Il t'entend et il ne fait pas que t'entendre, il te délivre. Il te délivre. Attention, ça c'est énorme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon et je veux découvrir encore plus cette bonté. Je veux découvrir encore plus cette bonté en m'approchant de lui encore plus, en goûtant encore plus à sa parole, en mangeant encore plus sa parole, en m'imprégnant encore plus de sa parole.
plus on va s'imprégner de sa parole, plus on va choisir de se comporter comme Jésus nous demande de se comporter, plus on va voir ses bontés, plus on va voir ses fruits dans nos vies. Alléluia. Et quand il semble rien se passer dans nos vies, je me rappelle cette parole. Dieu est bon. Dieu est bon, même quand je vois rien. Même quand je vois rien. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Est-ce qu'on peut mesurer cette parole? L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, c'est une manifestation de Jésus. C'est pas n'importe quel ange qui t'en campe autour de toi. C'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui campe autour de toi. C'est l'Esprit de l'Éternel qui campe autour de toi. C'est une révélation vraiment que David nous donne ici. Il n'a pas dit un ange non. C'est le Fils de Dieu. C'est la manifestation de Jésus qui est autour de toi. Ce n'est pas n'importe qui. Mais je veux vous dire, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien de cette manifestation, il a incarné et il a donné Jésus. Il a manifesté cette incarnation en Jésus, tellement qu'il est bon. Et non seulement maintenant, à l'heure où nous parlons, Jésus n'est pas seulement autour de nous, n'est pas seulement autour de notre campement, autour de notre maison. Maintenant, Jésus a passé une cape supérieure, il est en nous. Amen. Alléluia. Et ça, c'est bon, mes amis. Et ça, c'est tellement bon. Ça, c'est tellement bon. Il est en nous maintenant pour nous conduire vers le Père Céleste. Pour nous conduire vers le Père Céleste. Alléluia. On peut l'inviter. On peut l'inviter. Des fois, c'est bizarre comme nous sommes Jésus en nous. Jésus en nous, c'est ouvre la porte de chez toi. Fais-le rentrer. Il peut protéger l'extérieur, mais maintenant, il va guérir l'intérieur. Il va restaurer l'intérieur. Et pour ça, il faut le laisser entrer en nous. Il faut le laisser entrer en nous. C'est extraordinaire comme Dieu est bon. C'est extraordinaire comme Dieu est bon. Comme Dieu est bon. Et un des plus grands désirs, c'est que l'on soit en paix. C'était sa mission de Jésus quand il était sur terre. C'est qu'on soit en paix avec lui, c'est qu'on soit en paix avec le Père pour qu'il nous réconcilie avec le Père. Ce ministère de réconciliation, il était là pour nous réconcilier, pour nous conduire vers des choses qu'il a pour nous. Des choses tellement bonnes, des choses tellement meilleures que ce qu'on peut avoir ici. Alors cette marche, c'est sûr, cette marche n'est pas évidente car souvent ce qui est bon pour Dieu, eh ben, nous on ne le considère pas forcément bon. Des fois ce qui est bon pour Dieu, n'est pas forcément à nos yeux, n'est pas bon pour nous. C'est vrai. Enfin, moi ça m'arrive des fois. Dieu me conduit dans des endroits, me dit de faire des choses, ça m'étire. Ça me taquine un peu quand même. Je dis, mais c'est pas bon pour moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas bon à faire ça. Je ne suis pas bon à faire ci. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et nous, pas vraiment des fois. Pas vraiment des fois. Et souvent, on peut être dans l'incompréhension de ce qui se passe dans nos vies. On ne comprend pas. On veut chercher à comprendre notre situation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dis, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que la Bible dit, je semble être dans les clous là. Et pourtant, la situation ne se règle pas. J'ai reçu des paroles, mais la situation ne se règle pas. On a prié pour moi, mais la situation ne se règle pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et des fois, quand on ne comprend pas notre situation, on se sent perdu. Et plus on est perdu, plus on a peur. Et quand on a peur, et bien là, ce qui est le danger, c'est d'avoir des faux raisonnements. Quand on a peur, on s'accroche et c'est comme si notre esprit peut divaguer, peut penser des choses qui ne sont pas la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, moi, ça m'est arrivé. Mais des fois, ici on dit en pantaille. On dit des choses, des fois qui sont complètement invraisemblables, qui ne sont pas la vérité. Parce qu'on est dans cette peur. Et on arrive même des fois à mettre des malheurs et des tragédies qui se passent dans nos vies sur le dos de Dieu. Des fois, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, un malheur, une tragédie, quelque chose de lourd. Et on dit, c'est peut-être la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis. Alors, soyons prudents avec ces paroles. J'entends tellement dire ça légèrement. Soyons prudents avec ces paroles. Dieu l'a permis, Dieu a voulu. Quand il y a quelque chose qui nous échappe, ne mettons pas tout sur le compte de Dieu. Il y a des fois autre chose qu'on ne comprend pas encore. Et ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est des fois quelque chose d'autre. C'est des fois notre propre chair, c'est des fois le diable.
Alors ne mettons pas tout sur le compte de Dieu quand on ne comprend pas les choses. Quand on ne comprend pas, il y a des choses qui nous échappent. Et quand nous ne comprenons pas que nous comprendrons ces choses-là qu'une fois là-haut avec lui, quand la révélation complète sera arrivée. Des fois, on a juste besoin de dire « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Mais il y a une chose qui est sûre, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que dans la Bible, à chaque fois que le mot « permettre », parce que souvent on dit ça, Dieu a permis. Chaque fois que le mot « permettre » est écrit, devant il y a « ne pas », il y a « ne ». À chaque fois que ce mot, et vous pouvez regarder, hein, à chaque fois que ce mot est marqué dans la Bible, c'est « il ne permettra pas ». Il ne permettra pas. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est tous des versets bibliques. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas. Et ça, c'est écrit par contre dans la parole de Dieu. Alors en fait, on doit faire attention quand on dit Dieu permet. Moi, je n'ai pas vu Dieu permettre. J'ai dit Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que tu chutes. Dieu ne permettra pas que tu chancelles. Dans notre âme, on ne doit pas avoir le moindre doute sur ça. On ne doit pas avoir le moindre doute que Dieu est bon. Et que Dieu ne va pas t'envoyer un malheur. Que ce n'est pas parce que tu as été méchant avec Dieu ou que tu n'as pas obéi à Dieu que Dieu tient un peu puni. Non. Ça, que ces pensées soient chassées. Dieu ne pactise pas avec le diable. Jésus est venu pour briser les liens de Satan, pour briser les liens du diable. Point final. Le diable, lui, est venu pour tuer, égorger, pour détruire. Jésus est venu pour sauver et donner la vie en abondance. Point final. Il n'y a pas de pacte entre les deux. Il faut vraiment que dans notre âme, on soit clair avec ça. Quand on est dans la main de Dieu, on est en totale sécurité. Totale sécurité. Totale sécurité. Et rien ne pourra t'enlever de sa main. Point final. Point final. Que dans notre âme, il n'y ait pas le moindre doute que Dieu est bon, il n'envoie pas le malheur. Il envoie la vie. Alors des fois, on passe par des moments de malheur. Mais soyons prudents quand on met quelque chose sur le dos de Dieu. Dieu a dit, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Et si on n'est pas clair avec ça, moi je pense qu'on ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. Si on n'est vraiment pas clair avec ce sujet-là. Dieu est venu pour restaurer la relation entre nous et le Père. Et ça, c'est une facette de la relation. Si ton parent, tu as peur que dès que tu fais un pas de travers, il te mette une grosse baigne, ben, la relation va être bizarre avec lui. Il y a des témoignages, il y en a qui ont vécu ça. La relation est bizarre. Tu ne peux pas avoir confiance. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas te mettre un taquet quand tu n'obéis pas ou quand tu... Non. Dieu n'est pas comme ça. Des fois, notre désobéissance va provoquer des choses dans nos vies aussi. C'est notre responsabilité. Mais qu'on soit vraiment rassuré dans nos cœurs que Dieu est là pour te donner la vie. Et pas pour provoquer un malheur dans ta vie. Amen. Amen. On va avancer un peu. Allez. Dieu est le seul qui peut donner un sens à notre vie. Dieu est le seul qui peut faire ça. Rien sur terre a le pouvoir de donner un sens à ma vie. Moi, je le crois profondément. Je ne sais pas vous, mais rien sur terre n'a le pouvoir de donner un sens à ma vie. Tout le monde cherche un sens à sa vie. Tout le monde cherche, c'est quelque chose que le monde a en commun. On cherche dans le travail un sens. On cherche après, on va dans des passions, on va dans le sport, et même dans la famille, des fois. On peut mettre notre espoir dans plein de choses. Mais au final, on ne trouve pas le sens de notre existence. On le voit, on peut voir des gens qui cherchent à chaque fois. À la base, je vais être plus heureux. À la base, ça va être mieux. À la base, Zavour, il dit la misère est plus agréable au soleil. Oui, ben va au soleil, tu seras misérable quand même. Dans la pluie, c'est pas ça qui va changer. Tout ce qui est sur cette terre n'a pas la capacité de donner un sens à notre vie. Moi, je fais un métier que j'ai choisi. Je fais un métier pour lequel je suis passionné. Je suis allé à 18 ans
en Auvergne, alors j'étais chez mes parents, je suis parti, j'ai pris un appartement pour apprendre ce métier de coutelier. Et c'est un métier vraiment que j'ai choisi moi parce que j'ai eu la grâce d'avoir un père aussi, surtout mon père qui m'encourageait et qui me soutenait et qui m'a permis de faire en fait ce pourquoi j'étais passionné. J'ai été en ferronnerie, la ferronnerie ça m'intéressait mes moyens et j'étais vraiment passionné par ce métier et donc je suis allé apprendre ce métier. Après j'ai fait mon entreprise, c'était aussi un rêve. Quand des fois quand on est au collège, ils font remplir des fiches. Donc, quel est tes parents, la profession de tes parents et tout, machin. Et en bas, il y a quel métier tu veux faire. En 6e, ils te demandent ça. Donc, en 6e, quel métier tu veux faire, c'est un peu long. Hein. Et moi, pendant toutes mes années, à chaque fois qu'il y avait marqué ça, je marquais patron. Alors, la prof, elle venait voir après, pourquoi vous avez marqué ça? Vous n'avez pas quelque chose de plus précis? Moi, je m'en fous, moi, je peux faire le métier que je veux, ce que je veux, c'est être patron. Alors, c'est un peu pour les énerver et pour les embêter. Mais quelque part, j'ai toujours eu envie, un peu un esprit indépendant peut-être, mais de faire une entreprise, de créer quelque chose. Et j'ai réussi. J'ai fait le métier que j'aimais, j'ai fait l'entreprise que j'avais envie, donc j'ai payé un prix pour ça, des fois je le paye encore, mais j'ai fait ce que je veux. J'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est une grâce extraordinaire, on peut dire, waouh, mais c'est cool. Mais un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, j'étais dans un salon de coutellerie. Alors c'est une ambiance un peu particulière parce que quand on n'est pas du milieu, on a du mal un peu à s'imaginer l'effervescence qu'il peut y avoir dans ce lieu où finalement on vend des couteaux. Donc c'est pas non plus pas le salon de l'automobile de Paris et tout. Mais il y a une certaine effervescence, surtout dans des grands salons. Ça c'était dans un grand salon que j'avais fait, on était presque 250 exposants, donc ça fait quand même une belle salle et tout. Des milliers de visiteurs. Il y a des files d'attente devant qui sont énormes. On ne s'imagine pas, il y a des milliers de personnes qui arrivent d'un coup, on voit des gens qui courent de table en table pour acheter un couteau, avoir la nouveauté et tout. Des fois, il y a une sorte de dinguerie là-dedans, on se dit, mais c'est vraiment bizarre, quoi. Il y a vraiment une ambiance particulière. Après, tout le monde, entre nous, on fait du business, on achète des matériaux, on donne des adresses, donc tout le monde, en 2 jours, en fait, c'est vraiment un bouillon comme ça de gens qui s'affairent, qui sont contents parce qu'ils ont fait une bonne affaire. Oh putain, t'as vu, lui il vend ça, machin, il a un stock de bois comme ça, un truc, bon, tout le monde part dans tous les sens et tout. Et un jour j'étais là, j'étais assis à mon stand et je regardais tout ça. Et c'est comme s'il y a, vous savez, c'est bizarre des fois, on voit ça dans les films, mais toi, tu te vois isolé en fait. Et tout le monde autour, tu les regardes et toi tu te sens un peu écarté. Et tu es là, tu es un peu en observation. Et là, je regardais tout ça, je me disais, dans ma tête, je me disais, mais tout ça pour un couteau. Tout ça pour des couteaux. Tout ce marketing, des couleurs, des machins, des salons, des tables, des tapis, tout ça pour des couteaux. Tout ça pour un objet qui sert à couper des trucs au final. Mais c'est dérisoire. C'est complètement dérisoire. Et j'ai senti au plus profond de moi un vide, mais un vide énorme. Un vide énorme. Je me suis dit, mais quelle futilité en fait. Quelle futilité. J'ai regardé autour de moi, je regardais les clients, je regardais les copains qui faisaient leurs affaires et tout. Et je me disais, mais tant d'énergie, tant de temps, tant de sacrifices pour certains qui bossent comme des malades. Pour ça. Pour pas grand-chose en fait. Pour pas grand-chose. Et là, j'ai vraiment compris. J'ai vraiment eu cette révélation-là, j'ai vraiment compris que ça ne donnera jamais un sens à ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop futile. Alors ça, c'est mon expérience, mais on a tous quelque chose comme ça. Un boulot, quelque chose, une passion, un sport. On va chercher là-dedans un épanouissement, on va chercher là-dedans un sens. Et en fait, si tu mets les choses, c'est futile. C'est tellement futile. Il y a cette célèbre citation de Blaise Pascal. Alors, mon épouse aime beaucoup cette citation, donc elle va être contente que je la cite. Blaise Pascal, il disait dans son livre qui s'appelait Les Pensées, il disait, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée. Ça, c'est important. Il y a un vide dans nos cœurs qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée.
Aucune chose qui a été créée sur cette terre ne peut remplacer le vide, cette espèce de vide qu'il y a dans notre cœur. Mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Dieu est le seul qui est capable de combler ce vide. Dieu est le seul qui est capable de combler ce vide dans nos vies. Ce trou, comme ça qu'on appelle ce trou en forme de Dieu. Ce trou, je ne sais pas quand est-ce qu'il est venu, peut-être pendant la chute, où il y a eu cette séparation avec Dieu. Dieu s'est retiré du monde. Donc du coup, en nous, il y a comme un trou, quelque chose qui manque. Et on essaye de le combler avec tout un tas de trucs, avec tout un tas de... On peut même aller jusqu'à la drogue, on peut même aller jusqu'à de grosses addictions. Et ça ne comble jamais ce vide. Jamais. C'est tellement profond, c'est tellement vrai cette parole. Moi, je l'aime beaucoup. Et il y a Salomon aussi qui dit dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 3 au verset 11, il dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». J'ai gardé le début parce que je l'aime bien. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Il fait des choses bonnes, mais en son temps. Des fois, on veut qu'il fasse des choses bonnes en notre temps. On va dire, vas-y, vite maintenant. Non, Dieu fait les choses bonnes en son temps. Et des fois, son temps, c'est pas le nôtre. Enfin, souvent même. Mais il a mis dans leur cœur, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Nous avons dans notre cœur cette pensée de l'éternité. Nous avons dans notre cœur cette pensée qu'il y a quelque chose après. Et quand tu vois des gens qui ne sont pas chrétiens, quand tu vois des gens qui n'ont pas cette conviction qu'on est là que pour un temps et qu'après on ira dans la gloire de Dieu. Quand tu vois ces gens qui n'ont pas cette conviction-là, tu vois qu'ils cherchent quelque chose. Tu vois qu'ils cherchent quelque chose. Tu vois que de vouloir donner un sens à notre vie, c'est parce qu'on sait que il n'y a pas que là il y a quelque chose qui va se passer après. Il y a toujours ce doute-là, et après qu'est-ce qui se passe? Et après qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. On a fait tout ça, on a vécu toutes ces années sur cette terre pour s'arrêter un jour, ça y est, tu finis, bob dans la boîte en bois, ou tu vas dans l'incinérateur et puis basta. L'homme ne peut pas croire ça, au fond de lui. Parce qu'au fond de lui, il y a cette pensée de l'éternité. Et c'est là où il faut connecter avec Dieu. Et c'est là où il faut connecter avec Dieu. Et l'homme ne peut pas comprendre toute l'œuvre que Dieu fait. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu est bon. On ne peut pas combler le vide qu'il y a en nous par les choses de ce monde. C'est pas possible. C'est des choses, c'est pas possible. Et qui sont vouées à disparaître. Mais par Dieu. Car tout être humain qui croit ou non, c'est pas réservé aux croyants, c'est réservé à l'ensemble des hommes, de l'humanité, de la création de Dieu, qui croit ou non à cette notion de l'éternité gravée au fond de son cœur. Alors c'est une notion que nous, en tant que chrétiens, quand on est chrétien depuis longtemps, on connaît bien, ce verset on le connaît, on l'a déjà médité, on a déjà sûrement entendu des tas de messages, de prêches là-dessus, et pourtant quand on est honnête avec nous-mêmes, quand on regarde vraiment au fond de notre cœur, il y a quand même un paquet de choses encore dans lesquelles on met notre espérance. Il y a quand même encore un paquet de choses dans lesquelles on met notre espérance. Des fois c'est flagrant, des fois c'est beaucoup plus sournois que ça, beaucoup plus caché que ça. On pense qu'on va être heureux parce que, voilà, il va se passer ça, ou que ça va être mieux, etc. Des fois, il faut être conscient et honnête de dire, ouais, j'ai mis quand même pas mal d'espérance là-dedans. Ça ne m'a rien apporté. Parce que ça ne pourra rien t'apporter. Parce que ça ne pourra rien nous apporter. Parce que c'est des choses qui ne combleront jamais le vide qui est en nous. Alors comment combler ce vide? Quand on sait qu'il y a un vide en nous, il faut qu'on essaye de le combler. Donc Jésus vient. Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, je veux te rencontrer personnellement. Je veux que tu prennes la place qui est ce vide et qui est encombré par tout un tas de débris dans ma vie. Et pour ça, je voudrais qu'on aille dans Luc 2 au verset 41. Alors, on va un peu faire un pas de côté, mais après on va revenir sur ce sujet-là. Donc vous gardez bien ça en mémoire, on va lire cette histoire. Alors en fait, c'est dans ce passage,
les parents de Jésus donc, montaient à Jérusalem pour la Pâque. Donc Jésus avait à peu près 12 ans. Et ils célébrèrent la Pâque à Jérusalem. C'était une fête traditionnelle, une fête juive. Et quand la Pâque fut terminée, les parents de Jésus, donc Marie et Joseph, partent de Jérusalem et ils ne s'aperçoivent pas que Jésus n'est pas avec eux. Alors, ils croient qu'il est avec des compagnons de voyage et ils marchent pendant une journée. Et au bout d'une journée, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Et là, ils font demi-tour, une journée de marche. Et pendant 3 jours, ils vont chercher Jésus dans Jérusalem. Et ils vont trouver Jésus, l'enfant Jésus, à 12 ans, assis dans le temple, en train de parler, de s'entretenir avec les sages qu'il y avait là-bas. Et tout le monde était dans l'étonnement, parce que tout le monde dit, mais punaise, il a des réponses intelligentes, il a une sagesse, cet enfant. Et là, Marie et Joseph voient Jésus, ils disent, ah, tu nous as fait peur et tout, allez, on rentre à la maison et tout, tu nous as créé une angoisse. Et Jésus leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alors c'est marqué qu'ils ne comprirent pas ces paroles. Puis après, ils partirent tous les 3 à Nazareth, et c'est marqué après que Jésus grandit, etc. Donc ce passage, on le connaît bien. Mais il est vraiment très intéressant parce qu'il y a pas mal de perles dans ce passage. Alors tout d'abord, moi j'aime bien m'imaginer et rentrer des fois dans les histoires comme immergé. Donc on va rentrer un peu en immersion dans ce passage. On va s'immerger dans ce passage. Car on peut le lire d'une façon rapide, mais si on s'y attarde un peu, on peut découvrir des choses assez intéressantes. Il faut bien qu'on se rende compte de ce qui s'est passé. Marie et Joseph, à ce moment-là, ils ont paumé Jésus. C'est chaud. Marie et Joseph, à ce moment-là, ils ont perdu Jésus. Vous vous en rendez compte un peu? Jésus le Fils, déjà quand c'est ton fils, tu le pommes, c'est chaud, mais là, c'est le Fils de Dieu. Tu as perdu le Sauveur. Moi, quand je lis ça, je fais « Waouh !» Mais c'est la panique. Ils le savaient, ils ont été prévenus par des anges que c'était le Sauveur. Et Dieu a confié Jésus à ce couple-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont paumé. Et là, tu te dis waouh, quand même. Dieu le Père lui leur a confié son Fils unique, celui qui doit sauver l'humanité, et eux, ils l'ont oublié. Et eux, ils sont partis sans. Alors, là, il y a une question qui se pose à nous. Dieu nous confie des choses. À chacun d'entre nous, il n'a oublié personne. Dieu a confié une chose. Chacun de nous a une part, une responsabilité. Dieu t'a confié quelque chose. Sommes-nous à la hauteur de ce que Dieu nous confie? Sommes-nous à la hauteur de ce que Dieu nous confie? Est-ce que Marie et Joseph étaient à la hauteur d'élever le Fils de Dieu, celui qui sauverait l'humanité? Par nous tout seuls, par notre propre capacité, non, jamais. On ne sera jamais à la hauteur de ce que Dieu nous confie. Mais Dieu nous les confie quand même. Et on a vu ça la semaine dernière aussi. Malgré notre caractère, malgré nos défauts, nos failles, Dieu te fait confiance. Et Dieu te met quelque chose sur ta vie. Dieu met un appel sur ta vie. Dieu te confie des choses. Mais avec l'aide du Saint-Esprit maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, on va pouvoir prendre soin des choses que Dieu nous a confiées. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est bon. Ça doit nous rassurer quelque part quand on voit cette histoire. On pense que Marie et Joseph, c'était les meilleurs parents du monde. Ouais. Peut-être, hein. Moi, j'ai jamais... Un jour, ils ont marché. Hein. Un jour, sans s'apercevoir que leur fils n'était pas avec eux. Quoi. Mais c'est pas grave. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu leur a confié quand même. Dieu a mis des trésors. Dieu a mis des ressources en nous. Mais on doit y prendre soin. On doit les utiliser. On doit y prendre soin. Et nous avons une responsabilité là-dedans.
Quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu nous confie quelque chose, on a une responsabilité. J'aime bien cette phrase, c'était Spider-Man qui disait ça. Il dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mon fils, il a un cartable Spider-Man, il a marqué ça sur son cartable. Mais c'est vrai. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne un grand pouvoir. Tu as quelque chose de céleste dans les mains, dans ton cœur. Tu as quelque chose qui est un don de Dieu. C'est un pouvoir et ça implique une responsabilité aussi. Quand Marie et Joseph vit Jésus, il est marqué, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Ah, tu m'étonnes, 3 jours, tu m'étonnes qu'ils étaient angoissés. T'imagines 3 jours dans Jérusalem, après la fête de la Pâque, après une effervescence énorme, mais tu dors pas, tu manges pas, tu cherches toute la journée, ils devaient être angoissés, épuisés, ça devait être la panique dans leur tête. Mais là, il y a un truc bizarre quand même. Il y a un truc bizarre parce qu'il dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Il n'est pas marqué que Jésus s'est échappé. Il est marqué que Jésus est resté. C'est quand même leurs parents. C'était les parents, eux. C'était pas de leur responsabilité un peu, de savoir où était leur enfant? Jésus, il ne s'est pas sauvé en secret, il est resté à Jérusalem. Alors si même culturellement, on peut dire, voilà, parce qu'il y a quelque chose de culturel aussi là-dedans, il ne faut pas l'oublier, que tout le monde s'occupe plus ou moins des enfants de tout le monde, que ils pensaient qu'il était avec un groupe, etc. Oui, ok, ils pensaient qu'il était avec un groupe, il n'était pas avec ce groupe, mais ça n'enlève pas quand même leur responsabilité. C'est quand même eux qui sont responsables. Des fois, on veut un peu détourner. On fait des boulettes et on dit, mais non, parce que le truc c'était lui, c'était machin. Ouais, mais à la base, c'est quand même ton truc. C'est quand même ce que Dieu t'a donné. C'est quand même la parole que Dieu t'a donnée. C'est quand même l'onction que Dieu t'a donnée. C'est quand même Dieu qui t'a donné ça et qui t'a dit, fais-le fructifier, prends-en soin. Donc tu peux trouver toutes les excuses, on peut trouver toutes les excuses de la terre. On dit, mais non, mais c'est lui, c'est machin et tout. Au départ, c'est toi qui en as la responsabilité. Et ça, des fois, on doit l'accepter. Et cette attitude nous renvoie à nous-mêmes aussi. Moi, ça me parle beaucoup. Quand on ne veut pas assumer nos responsabilités, quand on ne veut pas assumer nos choix, on va rejeter des fois la faute sur les autres. On va rejeter la responsabilité sur les autres. Ouais, mais c'est parce que lui, c'est parce que ça, c'est pas... Et même des fois, c'est parce que Dieu. Alors là, on met Dieu aussi là-dedans, des fois. On met Dieu dans le package, tu vois. Mais non, c'est juste toi, en fait. C'est juste nous. C'est juste nous. La parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Personne ne pourra t'arracher, quand tu es la brebis de Dieu, de la main de Dieu. Personne ne pourra t'arracher de la main de Jésus. Mais toi, tu peux ouvrir une porte. Mais toi, tu peux ouvrir une porte au diable dans ta vie. Toi, tu peux faire un accès. Même si personne ne peut t'arracher de la main, toi, tu peux t'enlever des fois et ouvrir une petite porte. Dans Éphésiens 4, verset 7, il est dit « Ne laissez aucune place au diable ». Ce mot en grec, topos, c'est de ne laisser aucun espace. Aucun espace, aucun endroit, aucune cité, aucun village, aucun district. Ne laissez aucun espace, ne laissez aucune place au diable. Aucun accès. Il faut le développer ce mot parce qu'il entoure plein de choses. Ne laissez rien au diable. Et nous avons la responsabilité d'ouvrir cette porte. Ça vient de notre responsabilité. Alors, des fois, quand il se passe des choses dans nos vies, on dit « Ouais, c'est de sa faute, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, machin et tout. » Peut-être. Et nous, là-dedans, on est où? Est-ce qu'on a ouvert peut-être quelque chose? Ça fait mal, hein, des fois. Mais il faut des fois s'en rendre compte. Alors, si c'est le cas, si tu te rends compte que tu as ouvert un jour une fenêtre, que tu as laissé une place au diable, ben, je t'invite vraiment à te repentir. Repentir, c'est-à-dire change de route. Ferme cette porte. Et prends autorité dans le nom de Jésus. Que cette porte soit fermée. Et tout ce que le diable a corrompu,
quand tu l'as laissé rentrer, soit restauré, soit chassé. Dans le nom de Jésus. Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus leur répond par une question. Il répond à ses parents par des questions. Il peut dire, mais avez-vous oublié pourquoi je suis ici? Avez-vous oublié pourquoi je suis ici? Avez-vous oublié pourquoi j'ai été envoyé? Il faut que j'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et nous, et moi et toi. Sais-tu pourquoi tu es là? Sais-tu pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne pense pas. Nous aussi, on doit s'occuper des affaires de notre Père. Amen. Parce qu'on a été rachetés aussi. On est adoptés. On est dans cette famille maintenant. Et on doit s'occuper des affaires de notre Papa. Et moi, je pense que ça, c'est le vrai sens de notre vie. Je pense que ça donne un sens à notre vie. Je pense que quand on commence à s'occuper des affaires de Dieu, quand on commence à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, là, il y a quelque chose qui compte. Là, on sait pourquoi on est ici. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour faire des pacotilles, des machins. Non, on est là pour proclamer la gloire de Dieu. On est là pour être ses témoins, pour que chaque âme qu'on croise soit arrachée des mains du diable et qu'elle rentre avec nous dans le lieu céleste. Quand on comprend ça, là, le vide, il est comblé, les amis. Là, il y a un sens qui retourne, il y a un sens qui revient. Alors, si tu as perdu ou si tu as oublié ce que Dieu t'a confié, alors fais demi-tour, je t'en supplie. Ne continue pas, fais demi-tour. Retourne chercher Jésus. Tu l'as peut-être oublié. Ah mince, je crois qu'il était là, je l'ai oublié. Retourne chercher Jésus. Retourne le chercher jusqu'à temps que tu ne le trouves pas. Cherche-le. Retourne le chercher. Mais il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale, c'est que lui, Jésus, il ne s'est pas enfui. Lui, Jésus, il n'est pas parti. Lui, Jésus, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Marie et Joseph, ils l'ont trouvé où? Ils l'ont trouvé dans le temple. Ils l'ont trouvé dans le temple. Il était encore dans le temple. Jésus est encore dans le temple aujourd'hui. Sauf que le temple, il a changé de structure. Le temple, c'est plus des cailloux empilés les uns sur les autres. Le temple, c'est toi et moi. Le temple, c'est notre cœur. Alors, si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, etc., des fois, on veut chercher Jésus, chercher Jésus, chercher Jésus. Mais il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. C'est juste que tu n'as plus envie de l'écouter, tu n'as plus envie de l'entendre. Il faut le voir, il faut ouvrir nos yeux des fois. Au lieu de le chercher, c'est plutôt de l'écouter, de tendre l'oreille et d'obéir. Si tu ne connais pas Jésus, va le chercher, invite-le. Mais si tu le connais, il est en toi. Il est en toi. Sois pas dans l'angoisse, comme étaient Marie et Joseph, parce qu'ils ont cru qu'il avait perdu. Jésus habite en toi. Si des fois on se détourne, c'est qu'on oublie de l'écouter. C'est qu'on oublie de considérer sa parole. Qu'on oublie de lui obéir. Quelles sont les affaires que Dieu t'a confiées? Les questions pratiques. Quelles sont les affaires que Dieu t'a confiées? Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Et quelle place ça a dans ta vie, tout ça? Quelle place tu mets aux affaires de papa dans ta vie de tous les jours? Quelle proportion de temps tu mets à t'occuper des affaires de Dieu, des affaires de notre papa, par rapport à toutes les choses qui environnent notre vie? Pries-tu pour ça? Ou tu avances avec ça, tu dis, oh ouais, Dieu m'a donné cette onction, Dieu m'a donné ça à faire, j'avance. Est-ce qu'on prie encore pour ça? Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, Jésus, on le pomme dès le premier jour. Mais c'est avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, qu'on peut s'occuper des affaires de Dieu. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est secondaire? Est-ce que ça passe même dans d'autres... Quelles sont les affaires que Dieu t'a confiées? Et quand on s'occupe des affaires que Dieu nous a confiées, on ne ressent plus ce vide à l'intérieur.
Jésus habite en nous. Quand on se met à marcher avec ça, à expérimenter ça, à vivre ça, non seulement on va goûter les bontés de l'Éternel, comme on a chanté, comme on a dit au début, mais non seulement après on va avoir ce vide qui va être comblé. Oh, c'est glorieux, mes amis. C'est glorieux, mes amis. Je voulais qu'on finisse par... Si on peut incliner nos têtes, on va remettre ce moment, on va sceller ce moment dans la prière. On va sceller ce moment dans la prière. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait encore cet acte, ce pas de foi, d'inviter Jésus dans sa vie, de dire Seigneur Jésus, je me rends compte que ma vie est vaine. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'entoure ne sert à rien. Je me rends compte qu'il y a ce vide dans mon cœur qui n'arrive pas à être comblé. Si tu as ces pensées-là, invite Jésus maintenant. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je veux que maintenant tu viennes me rencontrer. Je veux que ce vide soit comblé par toi, Seigneur. Je te demande pardon de toutes mes fautes, de tout ce que j'ai fait de mal, de tout ce que j'ai fait par vanité, par orgueil. Je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté jusqu'à présent. Je te demande pardon de t'avoir écarté de ma vie. Je te demande pardon de ne pas t'avoir considéré dans ma vie. Maintenant, je veux que ça change, Seigneur. Jésus n'est pas rancunier, mes amis. C'est pas parce que tu as fait beaucoup de bêtises qu'il ne va pas venir dans ta vie ce matin, maintenant. Jésus ne retient rien contre toi. Il veut seulement t'aimer. Il veut seulement combler ce vide qu'il y a dans son cœur. Alors ce matin, si tu veux faire cette démarche, fais cette démarche dans ton cœur. Tu peux lever la main, tu peux faire manifester quelque chose pour sceller ça. Tu peux faire ça simplement dans ton cœur. Seigneur, je veux t'accueillir maintenant. Je veux t'accueillir. Je veux que ma vie ait un sens. Et après, pour ceux qui ont le cœur rempli déjà, Seigneur, je veux prier pour que les choses que tu nous as confiées aient plus de considération dans ma vie. Aide-moi à prioriser les choses dans ma vie. Je veux m'occuper des affaires de papa. Maintenant, je veux pas prioriser des choses qui n'ont pas d'importance. Je veux développer, Seigneur, ce que tu as mis en moi. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de venir révéler maintenant aussi, s'il y a peut-être eu un oubli, révéler dans le cœur ce matin de quelqu'un. C'est ça que j'avais mis en toi. Et c'est ça qui est encore en toi. Et c'est ça qui appelle à porter du fruit maintenant. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous sommes amenés à porter du fruit, fleuve d'eau vive. Nous sommes maintenant amenés à porter du fruit, mes amis. Pour porter ce fruit-là, il faut qu'on s'occupe des affaires de papa. On ne pourra pas goûter les fruits que Dieu a prévus pour nous si on ne s'occupe pas de ses affaires. C'est comme une exhortation ce matin qu'on reçoit. Fleuve d'eau vive, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Fixe tes yeux sur les affaires de papa. Parce que la récolte arrive. La récolte arrive, mes amis. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia.
si on prenait un chant avant de partir, avant de se quitter, non? Vous êtes d'accord? On peut faire remonter Anne-Lise si elle est dispo. Un chant qu'elle avait pris, qu'elle n'a pas voulu chanter, que moi j'aime beaucoup, alors je pense qu'on va le chanter. Alléluia. Dieu est bon, mes amis. C'est tellement... C'est vraiment quelque chose qui doit être sur notre cœur en permanence. Quand on est dans le trouble, quand on est dans l'incompréhension, quand on ne sait pas ce qui se passe dans nos vies, plutôt que de partir à droite à gauche, de faire un peu n'importe quoi, on proclame que Dieu est bon. Dieu est bon, et en tout temps Dieu est bon. Et en tout temps Dieu est bon. Amen, ça va? C'est vrai. On va chanter, allez, on va. On va le faire quand même, je suis désolé. On va sceller ça. Mon Père, notre Papa, qui est dans l'univers, qui règne dans les cieux, qui a créé l'univers, pas qui est dans l'univers, pardon. Mon Père, mon Papa, le Dieu créateur de l'univers, tient ma vie, tient ta vie entre ses mains. Il tient ta vie, il tient notre vie entre ses mains. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu perds pied, c'est lui qui va te porter. Quand tu chancelles, c'est lui qui te prend sur son dos. Il t'invite ce matin, il nous invite à s'occuper de ses affaires. Non pas qu'il n'a plus envie de le faire, hein. Il nous invite à nous occuper, il nous fait prendre part aux affaires du Père, à ses affaires à lui, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il est bon. Dieu est bon et il t'aime. Dieu est bon et il t'aime. Alléluia, on va chanter ce chant. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a tout. Si
t'aime. Alléluia. 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 Et je pense vraiment que Dieu veut vraiment qu'on s'occupe de ses affaires, mes amis. Il veut vraiment que je s'occupe de ses affaires. Parce qu'il y a des fruits qui arrivent. Il y a des fruits qui arrivent. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté. Il y a des choses qui arrivent. Il y a une gloire qui arrive, mes amis. On arrête de pleurer. Fleuve d'eau vive, arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Fleuve d'eau vive, marche la tête haute maintenant. Fleuve d'eau vive, oui, il y a eu des temps difficiles. Alléluia. Fleuve d'eau vive, oui, il y a eu des départs. Oui, il y a eu des confusions. Oui, il y a des gens qu'on ne voit plus. Arrête de pleurer maintenant, Fleuve d'eau vive. Église de Dieu. Arrêtons, mes amis, de pleurer. Arrêtons de pleurer. Marchons à tête haute. On va saisir cette victoire. On va s'occuper des affaires du Père. On va saisir cette victoire. Et moi, je vous dis, les amis, je proclame qu'on va en goûter des fruits. On va en goûter des fruits. On va voir comme ils sont bons. On va voir comme ils sont bons. Si vous êtes d'accord, on crie Amen. 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 Si vous êtes d'accord, on crie Amen. Amen. On va l'écouter, les frères. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis pendant cette semaine. Soyez bénis pendant cette semaine. On va se retrouver. Voilà, on nous a fait les annonces pour toutes les choses. On pourra, si vous avez des doutes, il y a Facebook où ça sera marqué. Je crois que tu marques tout le temps. Donc voilà, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu est bon. Amen. Soyez bénis, mes amis. Bon dimanche. Bonne semaine.